Donc avec 5 autres camarades, on a créé l'entreprise Frush dans le cadre de notre travail de maturité entre la 2e et la 3e année. Je m'appelle Antonella et je viens de terminer mes études au gymnase d'Yverdon. Ce travail s'est inscrit dans un concours au niveau suisse. Plus de 200 mini-entreprises comme la nôtre, issues de gymnases dans tous les cantons de Suisse, se sont affrontées. Donc on a été qualifiés parmi les meilleures 25 mini-entreprises et on a finalement terminé dans le top 8. Grâce à ce concours, nous avons pu partager et faire connaître notre mini-entreprise au niveau suisse. Je m'appelle Ambroise. Alors au début, notre projet est parti d'une idée commune, du fait de faire un produit certes alimentaire, mais qui apporte un atout positif pour la planète. Donc nous avons créé Frush. C'est une mini-entreprise de bonbons à base de fruits et de légumes qui ne sont pas destinés à être vendus. Donc on a apporté un aspect écologique à notre produit en favorisant une économie plus circulaire et une économie plus locale. Je m'appelle Eléa. Donc dans cette mini-entreprise, je m'occupe de tout ce qui est l'administratif. Donc on a chacun en fait un rôle défini. Le concours, on l'a fait durant nos études, donc durant notre 3e année de gymnase. Et on a notamment eu aussi la finale pendant nos examens. On a dû tenir un stand, donc on a créé un stand, on l'a monté à Zurich. Et ensuite, on a dû vendre nos produits. Donc, ce n'était pas toujours facile de vendre, surtout en allemand, parce qu'on était dans la gare centrale de Zurich. Donc, comme on a une équipe bilingue, donc on a 2 personnes qui sont de Frauenfeld, ce qui a pu aider, parce qu'eux, ils ont pu s'occuper plus de la vente, etc. Je m'appelle Laurent Gemelli, je suis enseignant d'économie et doyen au gymnase d'Yverdon. Il y a 1 an et demi, j'ai approché les élèves dans ma classe d'options spécifiques pour essayer de les lancer dans le concours YES. J'ai trouvé que cette envie de créer une entreprise pouvait être quelque chose d'intéressant pour les jeunes. Et puis j'ai une fibre entrepreneuriale puisque diverses personnes de ma famille sont eux-mêmes entrepreneurs. J'ai choisi ce travail de maturité parce que j'avais envie de vivre une expérience. Alors à la base, j'ai choisi ce travail de maturité parce que j'avais envie de faire quelque chose de concret. Alors c'est vrai que ce travail de maturité, c'est l'occasion d'apprendre à travailler avec d'autres personnes. Créer une entreprise, pour moi, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais c'est aussi une chouette expérience. Le fait de créer une entreprise m'a toujours tenu à cœur et j'avais envie de m'initier dans ce monde nouveau. Et aussi réussir à s'organiser avec des personnes extérieures, des personnes qui travaillent avec nous au quotidien au gymnase. On sort de sa zone de confort aussi, on apprend à travailler avec des fournisseurs, à aussi avoir une certaine crédibilité aux yeux de nos consommateurs. Et c'était vraiment l'opportunité, en faisant un travail de groupe, de vraiment réussir à collaborer avec d'autres personnes, voir leur vision et toujours ressortir le meilleur de chaque personne pour réussir à atteindre finalement l'objectif commun. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait beaucoup, et de voir comment c'est la vie d'entreprise, comment créer une entreprise. Donc ils avaient 3 grandes idées au départ. Et puis rapidement, au niveau de la faisabilité et des contraintes techniques et autres, on s'est dirigé vers les bonbons. Alors effectivement, au début, ça nous a pris beaucoup de temps de trouver l'idée. À la base, on voulait faire des compotes, mais on a vite vu que c'était trop compliqué à mettre en place. Ensuite, on est parti sur la création de bonbons et on est arrivé au résultat final en sortant notre premier produit, Ouhou. Alors la collaboration avec les collègues de travail, effectivement, parfois on évoluait dans une atmosphère un peu tendue. On arrive bien à collaborer, c'est vrai qu'il y a eu quelquefois des tensions dans le groupe, mais on a su rebondir et trouver des solutions, on a beaucoup discuté des fois quand il y avait beaucoup de tensions. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'on a su utiliser toutes les forces de chacun pour amener un produit novateur et faire quelque chose qui nous tient tous à cœur. Voilà, on arrive, c'est vrai qu'on a le changement climatique, on en parle beaucoup, c'est vraiment un sujet d'actualité. On a vu toutes les tonnes d'aliments qui étaient chaque année gaspillés en Suisse, et c'est vraiment une quantité qui est très très grande. On ne se rend pas compte de tout ce qui est jeté, qui ne peut pas être vendu. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cette idée-là de vraiment valoriser les fruits et les légumes. C'est quelque chose qui est riche dans notre région. Je préfère plus mettre en avant l'aspect local.
c'est vrai que ça me touche plus. Et à la rentrée, on s'est vu et il y a 2 autres personnes qui ont intégré le projet puisque 2 élèves venaient passer une année en Suisse romande venant de Frauenfeld. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante d'intégrer aussi une composante bilingue dans le projet. Je trouve que le fait d'avoir pu avoir eu la chance de travailler avec des collègues suisses-allemands nous a permis effectivement de nous initier dans leur culture, qui est un peu différente de la nôtre. Et c'est vrai que c'était vraiment, au final, on s'est rendu compte, un très grand atout d'avoir des personnes qui venaient de Frauenfeld pour la finale surtout. C'était le fameux examen qu'il a fallu organiser à Zurich, puis c'était un examen cantonal qui tombait le même jour que la finale. Donc on a délocalisé pour eux l'épreuve à Zurich, dans un gymnase zurichois qui nous a prêté leurs locaux pour pouvoir passer l'examen le matin. Ce qui fait qu'ils ont préparé leur stand le matin, passé l'examen et puis revenir faire leur pitch pour avancer dans le concours. Alors j'ai trouvé très chouette que donc, notre enseignant, Monsieur Gemelli, nous suive tout au long de ce projet. Il prenait même pendant ses week-ends, pendant ses heures de congé, pendant les vacances. Il était toujours à fond comme nous. Mon travail tout au long de ce projet a été vraiment de les coacher, de les accompagner, de leur remonter le moral quand ils avaient des coups durs. Par exemple, lorsque leur producteur, parce qu'au début c'était pas eux qui devaient produire, ça devait être un producteur externe, les a lâchés quelques semaines avant, enfin même quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Et puis là, il a fallu rapidement rebondir, donc trouver des autres solutions. Et donc Monsieur Gemelli, c'est notre prof d'économie et droit, donc c'est là où disons tout a commencé. Et ça s'est très bien passé parce que c'est vrai que lui aussi est disons, très organisé. Il nous a dit dès le départ qu'on devait tout de suite trouver des personnes qui pouvaient réaliser, des personnes qui pouvaient nous aider dans la concrétisation disons, de toutes nos idées. Ça s'est bien passé avec notre enseignant. Il a su nous donner les conseils qu'il fallait. Aussi nous laisser des fois trouver des solutions nous-mêmes pour qu'on soit assez autonome. Donc c'était vraiment bien. Alors, les étudiants, tout au long du parcours, ils m'ont impressionné parce qu'on souvent on parle des jeunes qui se découragent très très vite. Chaque fois qu'il y avait un coup dur, même s'ils accusaient parfois le coup, très très vite ils pensaient solution. À l'instar d'autres entrepreneurs, pour discuter avec divers entrepreneurs, chaque fois ils disent qu'il y a un coup dur, on n'a pas le temps de s'émouvoir et puis de pleurnicher. Il faut trouver une solution. Et à chaque moment, ils ont trouvé une solution. À chaque moment, ils se sont remobilisés, parfois en une demi-heure. Allez, c'est bon, on trouvera une solution, on va y arriver. Et ça, j'ai trouvé vraiment remarquable. Et la CEO a vraiment joué son rôle. C'est que parfois, elle me disait « Monsieur, c'est bon, la solution, on va l'avoir. Peu importe, on la trouvera. » Et c'est toutes ces choses-là qui font que ces élèves, je m'y suis attaché. Là, ils sont déjà partis. À Monsieur Gemelli, je voulais vous remercier tout d'abord de nous avoir suivis tout au long du projet. Et j'ai trouvé sympa de vous voir en dehors des cours, c'est-à-dire de découvrir une autre personne. Et voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait et pour votre soutien tout au long du projet. Je pense que ça a été vraiment une très très bonne rencontre et une très très bonne personne dans ce projet. Et donc j'ai envie de le remercier. Donc merci beaucoup pour votre aide, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et je pense que ça a été une très très belle expérience. J'aimerais bien remercier notre enseignant parce qu'il nous a vraiment soutenus tout au long de ce projet. Il a toujours été là quand il fallait. Il nous a aussi des fois laissé nous débrouiller parce qu'il savait qu'on était capable de se débrouiller tout seul. Finir dans les 8 meilleurs Suisses, c'est quand même quelque chose et c'est aussi en partie grâce à notre enseignant. Alors le message que je pourrais leur adresser, c'est de continuer, de garder leur spontanéité, leur créativité, leur résilience et puis surtout j'espère qu'ils réussissent leurs études futures et puis qu'ils deviennent des entrepreneurs confirmés dans leur vie future.